Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fabriqué le simulateur de course ultime. J'ai jamais eu de console avant mes 18 ans. Par contre, mon père m'a toujours laissé accès à son atelier. Ce qui fait que j'ai passé toute mon enfance à bricoler et ça m'a fait adorer la mécanique et l'automobile. Un truc qui me faisait rêver de ce temps-là, c'était les simulateurs automobiles. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Du coup, quand j'ai eu mon premier appart, je me suis dit que j'allais fabriquer mon premier. Des planches, quelques vis et un écran acheté sur le bon coin, j'avais mes premiers plaisirs de conduite. Le problème, c'est que le résultat était pas terrible, ça bougeait beaucoup à cause du bois et il était pas très bien conçu. Aujourd'hui, le budget il est un peu plus gros et puis j'ai un peu plus de compétences, donc je vais te montrer comment j'ai fabriqué le deuxième. Bon, pour commencer, le châssis. Là, j'ai vraiment pas fait comme tout le monde. Normalement, la norme, c'est plutôt des profilés aluminium qui sont découpés et qu'on assemble avec des vis, donc sans soudure. Moi, j'ai choisi un châssis en acier, du coup, qui est soudé. Alors, le problème, c'est que c'est pas du tout modulaire. Par contre, c'est un peu plus rigide et c'est bien moins cher à fabriquer. Donc, les planches, je les ai fait sur SolidWorks. Je me suis inspiré de mon ancien modèle, que ce soit ma taille, donc j'ai fait des ajustements. J'ai essayé avec le pédalier un peu plus loin, un peu plus proche. Du coup, voilà, j'ai fait les plans, j'ai commandé mon acier et après, j'avais plus qu'à souder. J'ai mis le tout sur roulette parce que l'acier c'est beaucoup plus lourd que l'alu. Là il doit faire à peu près 50-60 kg, donc c'est quand même pratique pour les déménagements tout ça. Pour le siège, c'est un siège que j'ai trouvé sur le bon coin. Je l'avais déjà sur l'ancien, donc c'est un baquet classique qui est pas propre au sim racing, on pourrait le trouver dans n'importe quelle voiture de course. La boîte de vitesse, j'ai choisi de l'imprimer en 3D. Donc c'est le modèle SRT de Lobo Racing. Elle est vraiment bien cette boîte. Elle fait manuel, séquentiel. En fait, l'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle a des pistes. Et avec, on peut changer le comportement. Par exemple, j'utilise une vieille voiture. Je vais prendre une que les rapports ils sont plus durs à passer et qu'il y a beaucoup plus de flou entre les rapports. Par contre, une supercar récente, c'est sûr que les rapports ils sont nets. Ils vont être vifs à passer. Donc pour ceux qui ont une imprimante 3D, franchement, ça vaut vraiment le coup de la faire cette boîte. Alors au début, je voulais un simu qui est sur vérin, mais en fait ça coûte un peu cher et puis je sais pas si c'est si marrant que ça fait un peu fête foraine. Moi je préférais plutôt quelque chose de stable qui permet vraiment d'améliorer la performance en fait. Donc j'ai mis des bass shakers. En fait c'est des sortes d'enceintes avec une masse à l'intérieur pour, enfin pas transmettre du son mais des vibrations. Donc c'est à peu près une masse d'1 kg, voilà, qui se fait emporter par un bobinage quoi, donc comme une enceinte. C'est hyper efficace. En fait ça fait pile les bonnes vibrations dans le simulateur. Il y en a 3, il y en a un sous mes pieds, un sous le baquet et un au niveau du dossier, parce que c'est celui qu'on sent le mieux, celui sous le dossier. Comme ça je peux faire avant, arrière. Il y en a qui mettent aux 4 coins. Bon, le mien comme il est en acier, ça aurait pas vraiment été utile parce que les vibrations elles se transmettent très bien dans l'acier. Ça change quand même pas mal, ouais, par rapport à un statique. Pour le pédalier et les freins à main, c'est un pédalier tout en inox. Donc là, la particularité qu'il a, c'est que c'est des capteurs de force et pas des capteurs de position dessus. Quand on est dans une voiture, par exemple, même dans sa voiture de tous les jours, quand on freine, on sait pas où est-ce qu'il était notre pied. On se souvient exactement par contre la force qu'on a mis sur la pédale. Donc par exemple, on sait qu'en situation d'urgence, on va presser à telle force sur le pied pour ralentir devant un rond-point, on va freiner, telle force on va mettre, mais la position on sait pas. Les capteurs qui sont sur le pédalier, c'est des capteurs load cell, en fait, c'est des capteurs de force, de déformation. Ça permet vraiment d'améliorer ses freinages en sim racing. Il y a aussi un autre truc cool sur le pédalier et même sur le frein à main, c'est que la sensation de freinage, elle est pas donnée par des ressorts, pas comme sur la plupart des pédaliers, même Logitech, tout ça, parce qu'en fait quand on freine, la dureté, elle augmente progressivement. Ça fait une sorte de courbe en fait, une sorte de courbe exponentielle. Un ressort, il peut pas transmettre cette courbe-là. Par contre, une gomme qui se déforme, elle, au début, elle va bien se déformer et petit à petit, elle va être de plus en plus dure à déformer. Donc ça va faire à peu près la même courbe qu'un bon freinage. Et là, quand on achète le pédalier, on a plusieurs gommes qu'on peut modifier et ça va changer la dureté du pédalier. Donc ça va changer aussi le comportement, on peut faire d'autres combinaisons. Donc on peut vraiment régler assez précisément ce pédalier. Bon, le volant, c'est clairement le truc qui m'a coûté le plus cher sur ce setup. Donc c'est une carte SimuCube de la marque Augury. Donc c'est un volant qui fait 30 Nm de couple. C'est, je pense, le plus puissant du marché. Je crois qu'il n'y a pas au-dessus. Donc je mets jamais à plus de 20%, sinon je peux vraiment me faire mal. Genre si je tape une barrière ou un truc comme ça, le volant il revient d'un coup dans les mains et là ça fait mal. Donc ce volant, moi, il est vraiment hyper qualitatif, hein. J'ai rien à dire dessus. C'est vrai qu'il est cher, mais ça vaut le coup. Je trouve qu'un sim racing ça doit surtout être esthétique aussi. Donc le cable management il est nickel. Il y a que 4 câbles qui vont au PC. Il y en a un USB pour tous les objets USB et 3 pour les écrans. C'est assez propre, ça fait propre en tout cas. Ce que j'ai fait aussi pour cacher tous les composants, c'est que j'ai tout mis sous le siège. Quand on retire le siège, ça fait un peu comme un capot. Derrière, il y a tous les composants électroniques. Donc il y a tout ce qui est alimentation pour les bass shakers, l'alimentation pour le volant parce que il y a une alimentation déportée. Voilà, tous ces petits composants, j'ai réussi à les cacher en dessous pour contrôler tout ça. Il y a un bouton qu'on déclenche et quand on appuie sur ce bouton, ça passe en mode simu parce que je m'en sers aussi comme PC. Et en fait, ça allume une multiprise qui va allumer tout
tous les composants relatifs au sim racing, lumière, tout ça. Quand je désactive, ça éteint tout. Les périphériques, il y a aussi une multiprise à USB sur le côté, donc comme ça je peux rajouter, j'ai encore de la marge pour ajouter d'autres composants si je veux améliorer mon setup. Pour les écrans, j'ai pris 3 écrans 32 pouces incurvés, donc ça remplit pratiquement à 180 degrés mon champ de vision. Alors moi je préfère le triple screen que la VR, parce qu'avec le triple screen, on voit son matériel. Tandis que dans la VR, on n'a pas le ressenti, ça fait un peu une déconnexion entre ce qu'on voit et ce qu'on sent. Donc moi je préfère voir mon matériel, donc voir mon volant, voir mon frein à main, tout ça. Et puis pouvoir quand même avoir un champ de vision à 180 degrés. De toute façon ça change pas grand chose, étant donné qu'on regarde que devant nous quand on est en voiture. Comme ça ma vision périphérique elle est prise sur les 2 écrans des côtés. Juste avant que je te montre le résultat final, pense à t'abonner, mets-moi en commentaire ce que t'en as pensé.